Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, Monsieur le directeur régional de la culture, Monsieur le président de l'association Acte 7, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de jeunes et de femmes de Sikasso, très chers Mamou Sidibé, chers participants, Mesdames et Messieurs, il y a exactement 2 semaines, je suis partie de Sikasso avec l'image d'une région qui sait se mobiliser pour sa culture et ses enjeux. Il y a 2 semaines, toute la région de Sikasso a accompagné mon département pour relever le défi de l'organisation de la 8e édition du Triangle du Balafon dans la ferveur et l'engouement. Vous retrouvez ici nombreux ce matin pour encore parler culture à l'échelle de toute la région me réjouit au plus haut point. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de remercier la population de Sikasso, les autorités locales de Sikasso et de vous féliciter pour l'éclat que vous avez su donner au retour du Festival international du Triangle de Balafon. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, je n'ai pas été surprise par cette mobilisation extraordinaire tant la région connaît l'importance de la culture. Sur la route de la décentralisation, il est un enjeu majeur que de savoir intégrer avec justesse et intelligence la culture comme levier de croissance et comme moteur de développement. Sikasso abrite nombre d'activités culturelles dans l'année. La plus majeure, qui est le Festival du théâtre des réalités, sert aujourd'hui de tremplin à une importante réflexion sur le rôle et la place de la culture dans l'élaboration des PDC. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de saluer d'abord le dynamisme exacerbé dans le temps de l'association Acte 7 et de son président Adama Traoré. Il fait son bonhomme de chemin avec des moyens parfois dérisoires qui depuis longtemps maintiennent le théâtre malien en vie. Je note avec beaucoup d'espoir la participation de cette association à la création de la vocation chez nos jeunes et à la formation des futurs talents maliens. Enfin, je note avec beaucoup d'optimisme l'abnégation de cette association qui, depuis 2008, conduit le projet Sirabo qui nous réunit ici ce matin. Merci et bravo à Adama Traoré. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, cet atelier de revue annuelle des activités de Sirabo n'est pas l'aboutissement du processus, mais la pause nécessaire à une vraie capitalisation de ce qui a été entrepris et conduit pendant près de 10 ans. Après plusieurs rencontres multiformes dans l'ensemble des secteurs des cercles de Sikasso, quelles sont les leçons de ce vaste projet de plaidoyer pour la prise en compte des aspects culturels dans l'élaboration des TDC et la mobilisation des ressources pour les activités culturelles dans la région? Voici en substance l'objet de cette revue. Un de ses objectifs est de sensibiliser les nouveaux élus locaux au sortir des élections communales que nous venons de vivre sur l'ensemble des défis liés à la promotion de la culture dans leur stratégie de développement. Voici en substance aussi l'objet de ma présence avec vous ce matin. Mesdames et Messieurs, au niveau national, nous avons pour vision de faire de l'héritage culturel du Mali et de la créativité de ses artistes et de ses opérateurs culturels des piliers du développement de la cohésion sociale et du bien-être des populations. En effet, la vision qui oriente la politique culturelle consiste à créer les conditions d'un renforcement de ses performances afin de le mettre en mesure de contribuer amplement au développement durable du pays.
le document cadre de la politique culturelle de notre pays tendait à disséminer cette vision au niveau région. En effet, ce document nous engageait à définir déjà les rôles respectifs des collectivités locales et des structures déconcentrées de l'État en matière de culture et de veiller à l'effectivité du transfert de compétences culturelles et des ressources correspondantes aux collectivités locales. Mon département, en amenant le Conseil des ministres à adopter le décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de culture, s'est engagé en 2016 à cette décentralisation souhaitée. Mesdames et messieurs, je saisis cette mobilisation des cadres de la région pour réitérer ma volonté d'accompagner ce processus de déconcentration et de décentralisation par la mise en place d'une école itinérante pour la formation des agents culturels et des organisations culturelles de la société civile des régions. Ce projet CIRABO est en soi un exemple que nous n'hésiterons pas à suivre. Je suis convaincu qu'au sortir d'ici, les recommandations et les pistes d'amélioration que vous proposerez seront utiles à la fois à ce projet, mais aussi au département de la culture. Chers participants, je vous invite donc, chacun en ce qui le concerne, à enrichir la réflexion aux fins de combler toutes les attentes de l'État et des populations des collectivités territoriales en matière de décentralisation culturelle à Sikasso. Je déclare sur ce ouverte la revue annuelle des activités de CIRABO, plaidoyer pour la prise en compte des aspects culturels dans l'élaboration des PDSEC et la mobilisation des ressources pour les activités culturelles à Sikasso. Je vous remercie. Merci bien.